Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire MyAE. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec Bonjour. nous pour ce 7e webinaire. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés, donc merci beaucoup. On va quand même attendre quelques minutes pour laisser un peu de temps aux retardataires la possibilité de se connecter rapidement. Et comme ça, ils ne vont pas rater le début. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Dites-le nous dans le chat, n'hésitez pas. Super. Waouh, il y a des petits pouces. Sympa. Vous avez l'air en forme. Alors, je ne sais pas toi Stéphanie, mais moi je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, donc ça fait vraiment plaisir d'animer cette thématique avec autant de participants. Je Ouais. suis bien d'accord. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez qu'il y a eu plein de nouveautés sur MyAE dernièrement. On a passé la barre des 150 000 utilisateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque mois et on en est ravis. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je refais un petit point sur MyAE. Donc, c'est un portail d'information, de bons plans et aussi un logiciel de facturation gratuit pour les auto-entrepreneurs avec devis et factures illimitées. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien à travers des webinaires, des infos, des services et des nouveautés. Comme par exemple, on a fait une nouveauté sur le logiciel là, il y a quelques jours, c'est l'ajout de la mention obligatoire entreprise individuelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, à aller suivre nos réseaux sociaux. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les dernières nouveautés et vous êtes toujours à jour sur votre logiciel. Vous avez été vraiment très nombreux à vous inscrire sur ce webinaire. On voit que c'est un sujet qui a vraiment de l'importance pour vous. Peut-être qu'il vous fait un peu peur, on ne sait pas trop. En tout cas, on va faire notre maximum pour vous accompagner et vous aider. On a aussi avec nous aujourd'hui notre partenaire Michel Durier dans le chat, qui est un spécialiste de la micro-entreprise et qui va nous aider à répondre à vos questions autant que possible. Donc, j'aimerais lui souhaiter aussi particulièrement la bienvenue et le remercier d'être avec nous pour ce webinaire spécial déclaration d'impôt. Bienvenue, Michel. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous bénéficiez de 2 mois gratuits dans votre accompagnement avec Michel, puisqu'il est un spécialiste de la micro-entreprise et c'est un partenaire MyAE. Donc, je vais vous remettre le lien dans le chat. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de lui lorsque vous avez des questions, que vous voulez être suivi. C'est un expert, vous serez entre de très bonnes mains et vous pourrez lui poser toutes vos questions spécifiques ou particulières, autant sur la déclaration d'impôt que sur la problématique générale de la micro-entreprise. Donc, je vous remets dans le chat la page partenaire. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On va pouvoir commencer, je pense, à aborder là le sujet que vous attendez tous. Pour info, en support de ce webinaire, on vous a aussi préparé un article spécial déclaration. Je l'ai mis en ligne ce matin, donc vous pouvez dès à présent le retrouver sur le site MyAE et je vous le remets également dans le chat. Hop, comme ça vous avez toutes les infos. J'anticipe un petit peu la question qu'on nous pose à chaque fois. Oui, le webinaire sera bien enregistré. Vous allez tous recevoir le lien par mail d'ici là, la fin de semaine. Et on le publiera aussi donc, sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Il sera aussi disponible dans l'article. On va l'intégrer à l'article. Comme ça, vous avez toutes les infos qui sont centralisées. Et tous nos webinaires sont aussi disponibles au même endroit. Hein. On a une playlist spéciale YouTube. Je vous remets également le lien dans le chat. Comme ça, vous êtes encore une fois. Eh bien, on va pouvoir commencer. Stéphanie, la scène est à toi. Je te laisse te présenter et aborder le grand sujet du jour. D'accord. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci Michel d'être dans le chat justement pour épauler sur la déclaration d'impôt. Donc c'est vraiment, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc Stéphanie Grobon, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de la comptabilité et notamment pendant 10 ans en cabinet d'expertise comptable. Et donc je suis très heureuse avec Cécile de vous proposer ce webinaire-là sur la déclaration d'impôt. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire, on va dire, le plus simple possible pour que ce soit accessible et que vous puissiez faire votre déclaration le plus simplement possible et la manière la plus détendue possible. Alors, donc la première des choses à rappeler, bien évidemment, ça va être les délais pour la déclaration de revenus.
Donc, en fait, en fonction du département où vous habitez, vous allez avoir des dates à respecter. Donc là, on est quand même le 17 sur le département de l'Ain et du 19. Vous avez jusqu'au 24 mai. Donc, il vous reste encore quelques jours pour pouvoir le faire à minuit. Sur des départements du 20 à 54, vous avez jusqu'à la fin du mois, minuit, pour pouvoir le faire. Et ceux qui sont dans le département du 55 à 976, vous avez jusqu'au 8 juin, minuit, pour pouvoir le faire. Ça, ce sont les délais des déclarations d'impôts qui sont en ligne. Logiquement, par rapport à votre activité, vous devriez déjà faire vos déclarations d'impôts en ligne. Peut-être qu'il y a quelques irréductibles encore qui le font sous format papier. Sinon, avec une connexion à Internet et le site impôts.gouv est bien fait pour que vous puissiez réaliser votre déclaration d'impôt. Donc, par rapport à ces délais-là, donc n'oubliez pas, on est le 17 mai. Il va falloir, pour certains, se mettre à sa déclaration d'impôt. Alors, ce que j'ai souhaité faire, c'est faire des étapes pour vous accompagner pour réaliser votre déclaration d'impôt. Donc, pour moi, les choses qui sont importantes, que vous devez avoir, entre guillemets, presque préparées, ou les informations que vous devez connaître avant de réaliser votre déclaration d'impôt, ça va être dans un premier temps, en première étape, de vous assurer que vous rentrez bien dans le régime de l'auto-entrepreneur. Voilà. Il y a des seuils de chiffre d'affaires qui sont à respecter. On verra un petit peu plus en détail le montant des seuils. Il y a une deuxième étape aussi qui est importante. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà la connaissance, qui savent déjà si leurs revenus, ce sont bien des revenus qui sont catégorisés en BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, ou qui sont en BNC, bénéfices non commerciaux. Parce qu'en fait, cette catégorie de revenus-là va être importante, puisque c'est par rapport à cette catégorie-là que vous allez devoir les déclarer dans les bonnes cases. Donc on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Autre chose aussi qui peut être intéressante pour vous, il y a également la possibilité d'avoir un prélèvement libératoire sur l'imposition par rapport à votre chiffre d'affaires, ou bien d'être en barème progressif. Alors peut-être que ça ne vous parle pas là tout de suite, mais j'ai prévu tout ce qu'il faut pour pouvoir vous expliquer ce qu'il en est. Et j'espère que vous serez tous attentifs, parce qu'il y a un petit exercice. Donc, j'attends votre participation justement un petit peu après pour voir si c'est bien intégré pour chacun. Et la quatrième étape, bien évidemment, c'est la déclaration d'impôt. Donc, je vous ai préparé des prints d'écran pour pouvoir vous accompagner, pour que vous puissiez en fait sélectionner les formulaires qui sont nécessaires par rapport à votre activité, pour que vous puissiez déclarer les montants dont vous avez besoin de déclarer. Alors, dans cette première étape-là, le régime du micro-entrepreneur, alors il y a deux choses. Il y a des chiffres d'affaires qui sont à respecter. 176 200 €, ça concerne les revenus de 2021. Et là, on est sur les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement, comme c'est indiqué, chambre d'hôtes et meublés de tourisme classé. Et après, on va avoir des activités qui vont être aussi en BIC, mais qui vont correspondre à des prestations de services. Donc, il y a deux choses dans les BIC. On a les BIC classiques et les BIC en prestations de services. Attention, le seuil du chiffre d'affaires n'est pas le même. D'accord? Et les BNC également et les loueurs meublés non classés, vous êtes aussi dans cette catégorie-là. Ça veut dire que vous allez pouvoir en fait bénéficier du régime de micro-entrepreneur si votre chiffre d'affaires est bien respecté par rapport à ces seuils-là. Donc pour cette année, ce sont les chiffres qui sont indiqués pour pouvoir déclarer vos revenus dans ces cases-là. Là, c'est le régime du micro-entrepreneur avec TVA, d'accord? Donc là, en fait, ça va être le chiffre d'affaires de l'ensemble de vos factures émises, d'accord? Puisque là, on est avec de la déclaration de TVA. Il y a deux choses qu'il faut bien différencier. C'est le régime du micro-entrepreneur en franchise en base de TVA. Toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, qui participent au webinaire, logiquement, si vous êtes sur MyAE, normalement, vous êtes ici, dans le régime de micro-entrepreneur en franchise en base de TVA. Et pour pouvoir être dans ce régime-là, vous avez également un seuil de chiffre d'affaires à respecter. Ce seuil de chiffre d'affaires, ça va correspondre à votre chiffre d'affaires recetté. D'accord? Ce n'est pas le chiffre d'affaires facturé, c'est recetté, encaissé. Et là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes seuils. Donc, dans ce cas-là, on va être à 85 800 €, d'accord, pour les ventes de marchandises ou de denrées. Et là, pour les activités BIC en prestation de services ou BNC,
le seuil est à 34 400 €. Si vous êtes dans ces seuils-là, vous êtes en franchise en base de TVA. Voilà. Alors, il y a aussi une particularité. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont créé leur activité en cours d'année. Donc ça, c'est valable dans les deux régimes, hein, en franchise de base de TVA ou non. Si vous avez commencé en fait votre activité en cours d'année, il faut savoir que votre chiffre d'affaires va être proratisé. Enfin, le seuil va être proratisé. On va prendre un exemple. Je m'étais noté un petit exemple. Si par exemple, on prend le chiffre d'affaires des 34 400 €, d'accord, pour les activités BIC en prestation de service ou BNC. Dans ce cas-là, si vous avez commencé, imaginons votre activité le 1er septembre 2021, votre chiffre d'affaires a dépassé, il va être calculé de la manière suivante. Donc, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 mois d'activité. Donc, on va prendre les 34 400 €, on va les diviser par 12 mois sur l'année complète et on va multiplier par 4 puisque vous avez eu 4 mois d'activité. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires à respecter, parce que vous avez commencé en cours d'année, est de 11 466 €. Voilà. Donc, on divise le seuil, les 34 400, on divise par une année complète de 12 mois et on va multiplier par le nombre de mois d'activité. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Et il faut que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas, sinon vous n'êtes plus dans ce régime-là. Voilà. Je vais continuer. Donc ça, c'est important de vous assurer que votre seuil de chiffre d'affaires ou de chiffre d'affaires recetté est bien dans ce cadre-là. Donc sur le MyAE, je répète encore un petit peu, hein, je préfère que ce soit vraiment clair. Il faut que vous soyez sur MyAE en franchise de base de TVA, pour le coup. Voilà. Et il ne faut pas que vous ayez dépassé ce seuil de chiffre d'affaires à proratiser, bien évidemment, si vous avez commencé en cours d'année. Voilà. La deuxième étape qui est importante, c'est de déterminer vos bénéfices, si ce sont des bénéfices industriels ou commerciaux ou si ce sont des bénéfices non commerciaux. J'ai noté aussi quelques infos importantes. Cette information est importante puisqu'en fait, les plafonds de chiffre d'affaires, comme vous l'avez vu, ils vont être différents en fonction du régime. Vous avez vu qu'en prestation de service, on était à 72 600 en BIC classique, pardon, on était à 72 600 € de seuil de chiffre d'affaires et on a 34 400 € pour les prestations de service et les BNC. Voilà, donc ça, c'est important par rapport au seuil de chiffre d'affaires. La franchise en base de TVA, c'est pareil. Ça ne va pas non plus être les mêmes montants. Donc, il faut bien faire attention à ça pour que vous puissiez rentrer dans ces deux régimes qui vont être un petit peu différents. Et en fait, en fonction de BIC ou BNC ou prestations de service, les taux de cotisation sociale ne seront pas les mêmes. Vous voyez, donc il y a vraiment un impact en fait sur la catégorie de vos revenus. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question, mais comment je peux savoir quelle catégorie de revenus dépend mon activité? Il faut savoir en fait que ce n'est pas vous qui allez déterminer la nature en fait, c'est la nature de votre activité qui va déterminer sous quel régime vous êtes placé. Voilà. Soit vous allez être en fonction de la nature de votre activité, soit vous allez être sur le régime des BIC ou le régime des BNC. J'ai remis à l'écran quelques exemples d'activités. Donc, BIC pour les auto-entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Dans les BIC, on va avoir les activités d'achat ou de vente et les activités visant à la fourniture d'un logement ou de denrées. Et aussi les autres activités que j'ai mis sur le print un petit peu avant. Sur les activités de prestation de services et de BNC, hein, on va avoir des seuils qui vont être différents. Là, ça va être les prestations de services, plombiers, coiffeurs, etc., les agents immobiliers, les courtiers. Pour les professions libérales, certaines professions libérales ne rentrent pas dans ce champ d'application-là. Il y a certaines professions qui sont réglementées. Donc, j'ai mis juste une liste avec la liste des professions libérales. Hein. S'il y a besoin, c'est une liste qui est disponible sur la BPI, qui sera consultable dans le document qu'on vous remettra avec Cécile. Voilà. Donc, bien déterminé, comme on l'a vu tout à l'heure, première étape, je regarde mon seuil de chiffre d'affaires, je regarde si je suis bien en franchise de TVA et je regarde par rapport à ma nature d'activité, si je dépends du BIC en prestation de service ou pas, ou si je dépends du BNC. Donc ça, c'est la première des choses. On en a besoin en plus pour déclarer les revenus un petit peu après. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut savoir que vous avez la possibilité aussi de payer en fait votre imposition, votre impôt, soit sur du prélèvement libératoire ou du barème progressif. Voilà, pas de panique, j'ai à l'écran du détail qui est juste ici.
Le prélèvement libératoire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système qui va simplifier le paiement de votre impôt. C'est-à-dire que votre impôt, vous allez déclarer un chiffre d'affaires OCT. Et par rapport à ce chiffre d'affaires-là, vous allez payer au niveau de l'impôt 1% par exemple pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement et 2,2 pour les BNC par exemple. Voilà. Une fois que vous avez payé ce pourcentage-là, que vous allez payer au fil de l'eau quand vous allez faire vos déclarations soit mensuelles ou trimestrielles, ça vous acquitte de l'impôt. Votre impôt est déjà payé. Voilà, vous êtes libéré de cet impôt-là. Ça, c'est la première des choses. Simplement, pour pouvoir bénéficier de ce prélèvement libératoire, vous avez par contre des conditions. Voilà. Donc déjà, c'est sur option dans un premier temps. Donc ça, c'est une option que vous pouvez faire au moment où vous allez créer votre entreprise. Vous avez aussi 3 mois pour pouvoir opter pour ce prélèvement libératoire. Et ensuite, vous pouvez sortir également de cette option-là. Et si vous voulez opter, parce que vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'au 30 septembre pour pouvoir le faire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les conditions. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut le savoir malgré tout. Vous avez 2 choses. Par exemple, sur cette année, sur l'année 2021, si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, c'est parce qu'en fait, votre revenu fiscal de référence, le revenu d'il y a 2 ans, vous permettait de le faire. Parce qu'il est, il y a des conditions qui correspondent aux conditions de revenus de votre foyer. Voilà. Donc, vous avez les conditions qui sont juste ici, qui sont affichées à l'écran pour l'année 2021. On est à 27 794 € par part. Donc, tout va dépendre bien sûr de votre situation. Hein. On n'est pas tous dans la même situation entre une personne qui vit seule, une personne qui est en couple et une personne qui a des enfants. Donc, ce prélèvement libératoire, il est soumis à des conditions de ressources. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'année 2021. Donc, si vous avez pu bénéficier de ce prélèvement libératoire, c'est que, 1, vous avez fait l'option, et c'est que, 2, vous pouviez le faire, puisqu'en fait, vous respectiez les plafonds, voilà, du revenu fiscal de référence. Pour l'année qui arrive, là, vous allez déclarer vos revenus 2021. Si vos revenus 2021 sont bien dans la fourchette qui apparaît à l'écran, les plafonds, on est à 27 710 €, par exemple pour une personne seule, ça veut dire que vous allez pouvoir opter avant le 30 septembre 2022, avant le 30 septembre 2022, à cette option-là. Voilà. Ce qui vous permettra de vous libérer, d'avoir un prélèvement libératoire de votre impôt. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est pas intéressant? Ça, j'en profite pour dire que Michel accompagne justement les micro-entrepreneurs pour échanger sur cette thématique-là. Donc moi, j'ai essayé de faire le plus simple possible pour vous expliquer comment ça fonctionnait, pour voir si le prélèvement libératoire était quelque chose qui pouvait être plus avantageux pour vous que le barème progressif. Je vais juste m'assurer auprès de Cécile, est-ce que ça va au niveau des questions? Est-ce que les gens comprennent ou pas? Est-ce que ça reste accessible? Alors, écoute, je pense que c'est clair. On n'a pas de questions, en tout cas, sur ce que tu es en train de nous présenter. Mais le chat s'agite. Michel se fait harceler de questions. Ah bon, c'est vrai? Ok, d'accord. L'activité BIC ou BNC. Donc, merci beaucoup, Michel, encore une fois, d'être avec nous aujourd'hui et d'aider les autres entrepreneurs à prendre un peu plus conscience de leur situation, parce qu'on voit que tout à fait. Vous avez vraiment de gros doutes quand même sur ce point-là. Donc, merci beaucoup, Michel. Ouais, et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son accompagnement. Vous êtes accompagné sur une année, autant pour des questions comme ça sur BNC que sur toutes les procédures qui englobent l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir. Vous allez être entre de très bonnes mains. Je te laisse continuer, Stéphanie. Merci beaucoup, Cécile, et merci, Michel. Alors, si ça va pour tout le monde, je vais continuer sur le prélèvement libératoire. Hein, c'était pour vous donner une idée de ce qu'était le prélèvement libératoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend cette option-là, d'accord, et si on respecte le revenu fiscal de référence, on peut opter pour cette option, ce qui permet d'avoir un taux d'imposition de 1%, par exemple, sur les entreprises de vente ou de fourniture de logement. Et après, on ne parle plus de l'impôt. L'impôt, il est payé au fil de l'eau. Ça, c'est bien. D'accord? Ensuite, ou alors, vous avez la possibilité, si vous prenez pas l'option et si vous ne respectez pas les conditions, dans ce cas-là, vous serez au barème progressif. Alors, qu'est-ce que c'est que le barème progressif? Ça signifie en fait que votre revenu imposable, il va être réparti dans différentes tranches et ces tranches, en fait, vont avoir un taux d'imposition différent. Je vous ai mis un tableau sous les yeux pour bien comprendre ce que c'est que l'impôt, hein, sans aller non plus trop loin. C'est juste pour que vous compreniez, en fait, on va dire la gymnastique. En fait, quand on prend une part,
quand on gagne jusqu'à 10 225 euros de revenus, on paye 0% d'impôt. D'accord? C'est des tranches. Jusqu'à 10 225 euros, on paye 0 euros d'impôt. D'accord? Quand on est entre 10 226 à 26 070 d'impôt, on a un taux d'imposition qui est de 11%. Et ça, en fait, plus vos revenus vont augmenter, plus le taux d'imposition va augmenter. Donc, si on est au-dessus des 26 070 euros jusqu'à 74 545 euros, on va avoir cette partie qui va être imposée à 30%. Ce n'est pas la globalité, hein, c'est des fourchettes. Voilà, c'était pour bien que vous compreniez qu'en fait, le taux progressif, on a des montants, des tranches d'imposition, des fourchettes de montant à tel montant, avec un taux qui va être de 0. Là, on est à 11, 30, 41 jusqu'à 45%. Voilà. Ça, c'est pour que vous compreniez bien le système du barème progressif. Voilà, c'est progressif, ça va augmenter. Oui. Je me permets de te couper. On a une question qui est revenue plusieurs fois. Comment on passe du barème progressif au prélèvement libératoire? Que tu disais tout à l'heure qu'on pouvait le faire jusqu'au 30 septembre, mais comment est-ce qu'on doit procéder pour faire la demande? Alors, vous avez une option que vous pouvez demander, soit ça peut être auprès de votre URSSAF. En fait, quand c'est les 3 premiers mois, et si vous avez fait vos adhésions au centre de formalité des entreprises, vous pouvez faire la demande dans les 3 mois. Et sinon, après, ça sera sur votre site, où vous déclarez habituellement votre chiffre d'affaires, où vous pourrez faire la demande de l'option. Ok, super. On avait juste une autre petite question qu'on nous demandait si la présentation sera accessible. On la laissera en téléchargement libre, on l'intégrera dans l'article d'ici quelques jours. Donc, vous aurez juste à vous rendre sur l'article qu'on a sorti, dont je vous ai mis le lien, et vous aurez dessus le replay et la présentation en téléchargement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Est-ce que ça va au niveau de l'intégration de ces données? Là, je continue. C'est parti. Je pense que tu peux continuer. N'hésitez pas, je vois une remarque d'Anaïs. N'hésitez pas à aller poser vos questions dans l'onglet questions et pas forcément dans le chat. Ça nous permettra autant à nous qu'à Michel d'y voir plus clair dans vos questions, de vous répondre au cas par cas et d'éviter qu'il y ait des questions qui se perdent. Et au moins, vous pouvez retrouver aussi la réponse à une question qui a déjà été posée. Donc, c'est tout en bas à droite. Vous avez l'onglet questions. Voilà, n'hésitez pas à aller dedans et ce sera peut-être un peu plus simple. Merci Anaïs pour ta remarque. Donc, je continue. Hein. Donc, je récapitule. Hein. Donc là, je suis sur le barème progressif. Donc, on a des montants, on a un impôt, hein, un montant à déclarer, hein, des revenus. Voilà. En fonction de la fourchette, on va avoir un taux d'imposition qui va être différent. Et ce qui va être intéressant, c'est de déterminer le taux moyen d'imposition pour connaître, pour savoir si c'est plus avantageux d'être en prélèvement libératoire, comme on l'a vu, ou en barème progressif. Alors, j'ai mis un exemple, vous inquiétez pas. Hop là, je vous donne un exemple ici. Donc, il y a un couple. Alors là, je demande votre attention. Je vais vous demander de répondre juste après. On a un couple qui dispose d'un revenu net qui est de 84 000 euros pour 2 personnes, pour 2 parts. Donc, en fait, on va fractionner le revenu puisqu'il y a 2 parts pour avoir une seule part. Donc, on va avoir un revenu de 42 000 euros par part. On a la fourchette des impôts qui est juste ici. Donc, comme vous voyez ici, si on applique le barème de 2022 sur les revenus de 2021, on va dire que jusqu'à 10 000 euros, on paye 0% d'impôt. De 10 226 euros à 26 000 euros, donc ça fait donc 15 844 euros, on va payer 11%. Ensuite, au-delà, jusqu'à 42 000 euros, on va payer 30%. Ça veut dire qu'on va avoir en imposition, il est noté là, on va avoir 13 124 euros en tout à payer. D'accord? Ça, c'est le montant pour une part. On va prendre les 13 124 euros, on va les diviser par le revenu, par les 84 000 euros multipliés par 100, et ça va donner le taux d'imposition moyen du foyer qui sera de 15,62%. Donc la question est la suivante, est-ce que vous pensez que cette personne doit opter pour le prélèvement libératoire ou pas? Et est-ce qu'elle le peut? Première question, est-ce qu'elle peut opter pour le prélèvement libératoire? Est-ce que tu as des petits retours? Je rappelle que pour le prélèvement libératoire, vous avez des plafonds de ressources. Les plafonds de ressources sont ici. On nous dit non. Exactement, non. Parce que pour l'année 2021, effectivement, les revenus sont supérieurs. D'accord? On est à 51 420 euros. Et là, on est à 84 de mémoire. Voilà, donc c'est pas possible, effectivement. Si on était dans des revenus en dessous, effectivement, ça aurait été intéressant pour la personne d'être en prélèvement libératoire, puisqu'elle aurait peut-être payé entre 1 à 2,2, hein, tout dépend de son activité, d'imposition
sur son micro BIC ou BNC. Hein. Je parle bien que du revenu du micro BIC, BNC, je ne parle pas du revenu du foyer. Voilà. Au lieu de payer peut-être 10% ou 11%. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc en fait, l'idée, c'est de vérifier ce qui est le plus intéressant. Première chose à vérifier, quand vous recevez votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez le revenu référence qui est indiqué. Hein. Vous avez le revenu imposable qui est indiqué. C'est ce revenu-là que vous pouvez prendre et en fonction du nombre de parts, regarder le taux, faire le calcul pour avoir le taux moyen d'imposition. Voilà. Je vous donne un exemple. Si vous avez une personne qui est non imposable, d'accord, qui ne paye pas d'impôt, est-ce qu'elle a intérêt, en fait, à opter pour le prélèvement libératoire? Alors, on a des oui et des non. Voilà. Donc, en fait, si cette personne, finalement, ne paye pas d'impôt, elle est non imposable, elle n'aura pas de taux moyen d'imposition du foyer. D'accord? Le foyer est non imposable. D'accord? Donc, cette personne n'aura pas intérêt, finalement, à opter pour le prélèvement libératoire, puisqu'en fait, elle risque de payer 1% jusqu'à 2,2% en fonction de la nature de l'activité, un impôt. Voilà. D'accord? Alors que là, elle n'en paye pas puisqu'elle est non imposable. Voilà, c'était juste pour m'assurer que c'était tout OK au niveau de la compréhension du prélèvement obligatoire. Alors, je vois des petits smileys avec des hauts. Okay. Très bonne idée ce petit test. Voilà, donc c'est juste pour bien préciser voilà, que ce que fait Michel dans son accompagnement, effectivement, c'est prendre le temps de regarder avec vous et de vous accompagner justement sur la détermination. Si le barème progressif, vous pouvez y avoir le prélèvement libératoire, excusez-moi, si vous pouvez y avoir accès ou pas, et si c'est plus intéressant ou pas pour vous. Voilà. Sur le site des impôts, j'ai mis un lien. Vous avez la possibilité de faire une simulation, puisqu'en fait, pour le savoir, soit vous prenez votre déclaration d'impôt sur le revenu, puisque c'est sur le revenu de l'année précédente. Soit, donc, vous avez l'information sur le revenu imposable, ou bien vous avez la possibilité de faire la simulation sur le site impôt.gouv. On a un simulateur qui existe. Voilà, vous avez deux possibilités pour pouvoir le faire. Alors, juste Stéphanie, du coup, le lien n'est pas cliquable dans la présentation. Donc, c'est moi, j'ai fait un mauvais. J'ai dû faire un mauvais. Non, pas de souci. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous le mettra. On vous refera un récapitulatif des liens en fait qui sont dans la présentation, dans l'article. Comme ça, vous y avez accès. Ça, vous l'aurez d'ici demain, grand maximum. On mettra l'article à jour avec le replay, la présentation et tous les liens qu'on vous a donnés. Vous aurez tout centralisé dans l'article. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Je passe cette troisième étape qui est le prélèvement libératoire ou le barème progressif. J'ai peut-être oublié une information. Je voulais aussi vous préciser sur cette étape numéro 3. Je les ai mis par étape pour que ce soit plus simple. Vous avez la possibilité, s'il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont effectivement au prélèvement libératoire ou non, vous avez la possibilité de le savoir en fait sur votre compte de l'URSSAF ou de la CIPAF, tout dépend en fait où vous allez déclarer vos recettes. Donc vous avez la possibilité de savoir si c'est activé ou non cette option-là, tout en sachant que vous pouvez opter pour le prélèvement libératoire, mais vous pouvez aussi renoncer à cette option. Toujours pareil, les dates à respecter, c'est au 30 septembre. Voilà, donc là, par exemple, ça serait au 30 septembre 2022 pour une prise d'effet au 1er janvier 2023 pour les impôts de l'année prochaine, les impôts 2022. Voilà, c'était juste pour bien vous le préciser. Pardon, excusez-moi. Ensuite, je passe à la quatrième étape. Peut-être cette étape qui est la plus attendue, c'est la déclaration de revenus directement. Donc, pour pouvoir faire votre déclaration sur revenu, logiquement, vous devriez être quasiment tous en déclaration en ligne. Voilà, parce que papier, normalement, avec votre régime d'activité, logiquement, depuis 2019, vous devriez en déclaration en ligne. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter sur votre site impôt.gouv. Ensuite, vous allez enregistrer votre numéro fiscal de manière classique. Vous allez enregistrer votre mot de passe. Et une fois que vous arrivez sur votre déclaration en ligne, je voulais d'abord vous parler de l'aide de moi. Je vous montrerai après où vous arrivez. Vous allez arriver sur cet écran-là.
Voilà, je vais faire en sens inverse. Donc, vous allez arriver sur votre déclaration en ligne et vous aurez certains des montants qui sont déjà pré-remplis. Donc, c'est des montants qui seront pré-remplis puisque l'administration fiscale a déjà connaissance de ces informations-là, puisque ça a été transmis via l'URSSAF, via des services partenaires. Donc, peut-être que vous avez déjà des éléments qui sont pré-remplis. Malgré tout, vous devez quand même vérifier ces éléments-là pour vérifier l'exactitude, que ce soit bien les bons montants qui soient indiqués. Vous n'êtes pas non plus... il peut y avoir aussi des montants erronés, ça peut arriver. Donc, vérifiez les montants qui sont indiqués. Et ensuite, si vous avez besoin en fait d'ajouter pour faire votre déclaration par rapport à votre régime de micro-entrepreneur, si vous avez besoin en fait d'ajouter les formulaires, ça va être le formulaire 2042 Pro, c'est Pro, complémentaire. Vous avez la possibilité en fait de cliquer sur le petit bouton qu'il y a ici où il y a marqué accéder à plus de rubriques ou signaler un changement. Voilà, parce que cette case, elle est peut-être pas accessible sur cet écran-là. Quand vous allez cliquer sur cette case-là, vous allez arriver sur cet écran ici. Vous voyez, en haut, il y a marqué 2042, 2042C, enfin, il y a tout un tas de formulaires. Alors, il y a deux choses. Si vous avez, en fait, opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, d'accord? Ça veut dire que vous avez fait la demande le 30 septembre de l'année d'avant, ou peut-être à la création de votre entreprise. Voilà, ça, vous pouvez le savoir dans votre compte. Je le redis. Là, vous avez la possibilité de cliquer ici, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est ici que vous devez cliquer pour pouvoir enregistrer et déclarer votre chiffre d'affaires au CT. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Quand vous allez faire ça, vous allez en fait, en fonction de votre type d'activité, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut bien évidemment que vous sachiez si vous êtes en BIC en vente de marchandises ou si vous êtes en BIC en prestation de services ou location de meublés, pardon, ou si vous êtes en BNC. Puisqu'en fait, vous allez devoir enregistrer ces informations-là en fonction de la nature de votre activité. Donc, vous avez cette année deux choses à remplir. Vous avez une première case. Là, j'espère qu'on voit bien dans mon écran, c'est la 5TA. Donc, je prends l'exemple, vous êtes en vente de marchandises, on va dire. Vous allez devoir indiquer le chiffre d'affaires qui est réalisé en 2021. Vous allez indiquer le montant ici. Si jamais vous avez eu des exonérations, des choses comme ça concernant vos cotisations sociales en 2021, qui concernaient du chiffre d'affaires. Vous voyez, vous avez chiffre d'affaires de 2020 et 2021 déduit pour le calcul des cotisations sociales en 2021. Vous allez devoir l'indiquer ici. Voilà. Ça, c'est important de le mettre là, puisque sur ce montant-là, le prélèvement libératoire n'a pas été fait. Donc, il faut vous l'indiquer juste ici. Voilà, il y a deux choses à mettre. Hein. Il y a votre montant annuel, plus si vous avez eu des déductions par rapport à vos cotisations sociales, le chiffre d'affaires qui a été déduit, il faut bien l'indiquer dans la case qui est juste en dessous. Donc, si je prends par exemple vente de marchandises, vous allez devoir indiquer la case 5TA et la case 5TJ. Voilà. Et après, en fonction de votre activité, si vous êtes en prestation de service, nécessairement, ça sera la case en réalité 5TB ou 5TK. Voilà, si vous êtes le déclarant numéro 1. Si vous êtes le déclarant numéro 2, ça sera les cases d'à côté. Voilà. Si vous êtes sur des revenus non commerciaux, ça sera les cases 5TE ou 5TL. Donc ça concerne, vous voyez, c'est bien marqué en haut, ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous allez devoir inscrire les montants. Il y a deux montants à inscrire, bien évidemment, si vous avez eu un chiffre d'affaires qui a été déduit lors du calcul de vos cotisations sociales. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura rien à remplir, bien sûr. Donc c'est ces cases-là que vous allez devoir compléter pour que l'administration fiscale puisse avoir connaissance de votre revenu, de votre chiffre d'affaires sur votre micro BIC ou BNC. Je reviens sur ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire. Ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut venir ajouter des déclarations. Donc, on arrive encore une fois à l'écran qu'on a vu précédemment. Là, vous allez devoir cocher, encore une fois en fonction de l'activité. Hein. Là, on est en revenus industriels et commerciaux professionnels. Là, on est en BNC. Enfin, vous allez devoir cocher ces cases-là. Et quand vous allez cocher une des 5 cases ici, sauf si vous avez plusieurs activités, bien sûr,
vous allez ensuite tomber sur cet écran-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous n'avez pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, on va vous demander d'indiquer ici la date de l'exercice en nombre de mois, si c'est inférieur à 12 mois. Donc, sachez que si vous venez de créer notamment votre entreprise cette année, imaginons, enfin en 2021, vous allez devoir indiquer le nombre de mois d'activité, puisque vous savez qu'on vient proratiser pour le coup aussi le seuil du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important également d'indiquer le nombre de mois. Là, j'ai donné l'exemple, le régime du micro BIC. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer la case de votre revenu. Ça sera ici que vous allez le mettre. Donc là, si on prend revenu imposable, on sera ici dans la case 5KO, qui est juste ici. Voilà. Donc, je voulais vous dire que sur les déclarations d'impôts, si vous avez des questions, vous avez, c'est ce que je voulais montrer au démarrage, ici, vous avez la possibilité de consulter l'aide en ligne. Vous voyez, quand vous vous connectez sur votre déclaration en ligne, ici, il y a un onglet tout en haut qui reste actif tout le long de vos étapes. Vous cliquez sur consulter l'aide, vous avez un sommaire. Vous sélectionnez, par exemple, je ne sais pas, moi, frais réels, si vous avez besoin d'avoir des informations sur les frais réels. J'en parlerai un peu après, d'ailleurs. Ça vous permettra, pour le coup, d'avoir du détail sur peut-être des questions que vous vous posez. Vous avez aussi un petit peu plus bas, ici, la possibilité d'avoir de la documentation. Donc ça peut aussi vous servir si vous avez des questions. Je continue. Hop, j'avance. Voilà. Donc, juste pour récapituler un petit peu, donc le micro BIC et le micro BNC, donc ça va être des régimes qui vont être simplifiés pour le coup pour votre déclaration d'impôt. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir, vous aurez en fait un abattement forfaitaire sur le montant de votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, vous allez indiquer le montant de votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas vous qui appliquez l'abattement, c'est l'administration fiscale qui s'en charge. Donc, vous indiquez votre chiffre d'affaires et derrière, eux, ils vont appliquer des abattements. C'est pour ça que vous ne pouvez pas d'ailleurs déduire vos dépenses professionnelles, puisque vous avez déjà en fait un abattement qui est lié à ce régime qui est particulier des micro BIC ou des micro BNC. Voilà, c'était pour vous le préciser. Donc, l'abattement, en fait, encore une fois, vous avez vu, hein, en fonction de la nature de votre activité, l'abattement également n'est pas le même. Vous voyez, on a vraiment un impact au niveau fiscal et on a également un impact au niveau social par rapport aux cotisations notamment. Donc, on va être à 71% pour les activités de vente d'abattement, d'accord, 50% pour les activités de prestation de services BIC et 34% pour les activités de prestation de services BNC et les activités libérales. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Je continue un petit peu. Quand vous avez des questions aussi sur les impôts, quand vous interrogez le centre des impôts, ou si vous avez besoin de les interroger en tout cas, je vous encourage en tout cas à le faire via la messagerie sécurisée. Donc, je vous ai mis l'image tout en haut. Vous avez la possibilité d'envoyer un email à l'administration fiscale. C'est intéressant puisque en fait, ça va vous permettre de poser votre question et puis derrière d'avoir la traçabilité. Donc, pour qu'ils puissent vous répondre au mieux à votre question, bien évidemment, il faut être le plus clair possible. Et si vous avez un document, sachez que vous pouvez aussi joindre votre document, puisque peut-être que vous avez une question sur quelque chose en particulier, vous pouvez également le joindre. Donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à utiliser la messagerie sécurisée, puisqu'en plus, derrière, vous avez un accusé de réception de votre demande. Vous avez tout le suivi qui est derrière. Donc, moi, je vous encourage vraiment, quand vous avez une demande, à la formuler via le mail, voilà, via la messagerie qui est disponible quand vous êtes connecté à votre site impôt.gouv. Je continue. Oui. Je suis désolée, je te coupe 2 minutes. Je vous ai dit tout à l'heure de poser vos questions dans l'onglet questions, mais pour ma part, j'ai un petit problème technique, je n'arrive pas à accéder à cet onglet, ça mouline. Donc, je ne vois pas vos questions. Je ne vois pas si Michel y répond en temps réel dans l'onglet questions. Donc, voilà. Au cas où, si vous voyez que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à les reposer dans l'onglet chat. On fera en fonction. Non, n'hésitez pas à le poser dans l'onglet chat alors. Ce sera peut-être plus simple. Désolée pour ce petit contretemps. Très bien. Je continue un petit peu. Alors, je continue sur la 4e étape. C'est possible qu'avec la crise sanitaire, vous ayez perçu des aides. Sachez que ces aides, elles ne sont pas incluses dans votre chiffre d'affaires à déclarer. Voilà, elles sont défiscalisées. Donc, on a remis ici un petit peu les aides auxquelles vous auriez pu
les aides dont vous auriez pu bénéficier. Voilà, donc je l'ai renoté juste ici. Donc ça, c'est ce que je voulais vous donner en information. Et une fois que vous avez tout ça, n'oubliez pas de signer votre déclaration d'impôt. Bien évidemment, c'est la dernière étape dans la déclaration d'impôt pour qu'elle puisse être prise en compte. Et là, vous avez fini votre déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Autre information, une fois que vous avez fait votre déclaration d'impôt, comment ça va se passer après? Vous avez un calendrier, comme on l'a vu au démarrage, hein, vous avez des dates à respecter pour déposer votre déclaration d'impôt ou la vérifier, hein, parce que parfois les informations sont pré-remplies, donc c'est juste un contrôle. Vous allez, une fois que vous allez, vous avez en fait, en fonction du cas de là où vous en êtes, en fait, soit vous bénéficiez d'un remboursement, et en fait, votre avis d'imposition, hein, donc vous faites votre déclaration d'impôt et ensuite vous recevez votre avis d'imposition. Si vous êtes en ligne, cet avis d'imposition, en fait, il sera disponible dans votre espace particulier. En général, vous retrouvez dans votre espace tous les documents, même la déclaration que vous allez faire, vous allez la retrouver aussi dans votre espace. Et cet avis, en fait, vous allez le retrouver dans votre espace particulier, il sera disponible. Si vous avez un remboursement, vous n'avez rien à payer, ça sera entre le 25 juillet et le 5 août. Alors, je ne sais pas si j'ose parler de ceux qui sont en papier, peut-être qu'il y en a encore un petit peu. Ça sera 29 juillet au 1er septembre. Si vous n'avez rien à payer, ça sera entre le 2 août et le 1er septembre. Et si vous avez un montant à payer, on sera du 29 juillet au 5 août. Voilà. Et au 27 août, si c'est un avis papier. Voilà. Donc, vous le recevrez un peu plutôt qu'auparavant, d'ailleurs. Ça a quand même raccourci les délais. Tout ce qui est fait maintenant en ligne, ça a permis quand même de raccourcir les délais au niveau de la réception des avis d'impôt. Voilà. Tout en sachant en plus que quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez un récapitulatif et vous savez d'ores et déjà votre montant imposable et vous avez toutes les informations qui sont déjà disponibles. Même au moment où vous faites votre avis d'imposition, c'est provisoire, mais en tout cas, vous avez déjà toutes ces informations-là. Moi, j'arrive à la fin de la présentation que je voulais faire. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de répondre à vos questions que vous pouviez avoir par rapport à votre déclaration d'impôt. J'ai essayé d'être le plus simple possible. Je voudrais juste à la fin quand même rappeler les étapes. C'est pour vous permettre, quelque part, avant de commencer votre déclaration, alors je retourne en arrière de ma présentation, voilà, de balayer ça. Pour la première des étapes, je redonne un récapitulatif, hein, c'est de vous assurer de votre seuil de chiffre d'affaires. D'accord? Il y a deux types de seuil de chiffre d'affaires, si vous êtes à la TVA ou pas à la TVA. Normalement, si vous êtes sur Magalia, vous n'êtes pas à la TVA. Une fois que vous êtes assuré de ça, de vérifier votre nature de revenu pour savoir dans quelle catégorie vous devez déclarer votre revenu, soit en BIC, soit en BNC. Et comme on l'a vu, pour les BIC, on a les prestations de services qui n'ont pas les mêmes seuils non plus. Ensuite, troisième étape, soit vous êtes au prélèvement libératoire ou vous êtes au barème progressif. Voilà. Si vous n'êtes pas encore au prélèvement libératoire, sachez que vous avez la possibilité, si vous faites l'option avant le 30 septembre, si vous avez des conditions qui le permettent, vous pouvez opter à ce prélèvement libératoire. Michel est là aussi pour vous accompagner dans l'accompagnement qu'il propose et vous avez la possibilité de faire la simulation sur impôt.gouv. Et peut-être aussi que votre prélèvement libératoire n'est pas forcément intéressant si vous êtes non imposable, par exemple. Et sachez que vous pouvez également dénoncer l'option, pareil, au 30 septembre. Voilà. Une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez fait le point, ensuite vous allez pouvoir aller sur votre déclaration d'impôt en ligne et commencer à faire votre déclaration en ligne. Logiquement, il y aura déjà pas mal d'informations qui devraient être pré-remplies. Je vous conseille quand même de vérifier ces informations-là. Ensuite, d'aller ajouter, comme on l'a vu, les formulaires dont vous avez besoin. Soit, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez ajouter micro-entreprise parce que vous avez opté pour le prélèvement libératoire. 2 sommes à renseigner cette année. Bien évidemment, la deuxième somme, si vous avez déduit du chiffre d'affaires pour le montant de vos cotisations. Et ensuite, sur les autres revenus, si vous n'avez pas opté au prélèvement libératoire et vous êtes au barème progressif, de bien indiquer, si vous êtes en cours de création, la durée le nombre de mois de votre activité sur l'année 2021. De ne pas oublier d'indiquer cette information-là. Et bien sûr, ne pas oublier de venir signer sa déclaration d'impôt en ligne pour qu'elle puisse être
être prises en compte. Voilà, et bien écoutez, merci à tout le monde en tout cas pour votre participation. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'échanges. Donc, comme le disait Cécile, on a préparé du coup un article pour pouvoir récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Le support, il va être mis à disposition. Et ensuite, heureusement, Michel était là pour le chat pour pouvoir vous répondre au mieux par rapport à vos questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir abordé le sujet avec nous. Et merci aussi énormément à Michel, Oui. comme on l'a vu dans le chat, qui s'est vraiment fait harceler. C'est vrai. Merci Michel. Merci. Beaucoup sur le BIC ou BNC, également sur comment est-ce qu'on va déclarer les frais, quels frais on déclare, etc. Je vous remets dans le chat l'article spécial déclaration, donc qui sera à jour d'ici demain avec le replay, la présentation, les liens, mais aussi très important, le lien de la page partenaire avec Michel, justement, qui a répondu à toutes vos questions, qui propose un accompagnement sur 1 an. Et avec MyAE, vous avez une offre spéciale, vous bénéficiez de 2 mois gratuits. Ça vaut le coup, vraiment, je vous le redis, je vous le reconseille. Faites-vous accompagner par un pro qui va prendre le temps d'aborder avec vous les sujets au cas par cas, qui va vous écouter, qui va faire des recherches et qui va vraiment s'intéresser à votre activité. Là, vous avez eu un aperçu, il a pris le temps de répondre à vos questions alors que c'était dans le rush ultra rapide avec la présentation en même temps. Mais vraiment, n'hésitez pas, allez voir ce qu'il propose, c'est génial et je pense que tous les autres entrepreneurs devraient être accompagnés comme ça. Voilà, je viens de vous remettre le lien dans le chat. Merci encore à vous, Michel. Et merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde. Merci. À très bientôt pour le prochain webinaire qui sera du coup en juin et qu'on va annoncer du coup d'ici la fin du mois. Une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Encore.